des écoles normales qui recrutent et on leur laisse, parce qu'ils aiment le commandement. Ils veulent faire hériter le commandement à leurs enfants. On leur dit, bon, ok, vous avez gagné le pays, mais au moins, il faut laisser aux autres la possibilité de vivre. C'est le refus de laisser aux Camerounais la possibilité de vivre tout en confisquant les maigres avantages qui posent problème. Pour faire passer un enfant à l'ENAM, il faut soit faire partie d'un réseau de puissants, soit débourser d'énormes sommes, sans d'ailleurs en être ce qu'on va passer. Ça, on le sait. Et c'est ça. Les tripatouillages qu'on connaît, donc nous ne voyons en quelque chose que des effluves de ce patrouillage. Parce que c'est la pourriture là-bas. Seulement quand il y a une pourriture dans une maison close, on sent à l'extérieur une petite odeur. Seulement si vous entrez dans vous êtes mort. Donc c'est la pourriture. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on demande au directeur de l'ENAM quand même d'être assez intelligent pour limiter ces mauvaises. Il n'y a pas que le directeur de l'ENAM, il y a des responsables, des hauts responsables qui sont impliqués. Vous connaissez combien de responsables? Non, je vous dis, je vous relance tout simplement. Je ne parle pas de l'individu. Je vous relance tout simplement. Je comprends bien ce que vous dites, mais je dis, dans notamment l'élaboration ou alors la tenue du concours à l'ENAM, il n'y a pas que l'ENAM qui est impliqué. Il y a le ministère de la fonction publique également qui intervient et au plus haut titre. Non, j'ai dit, monsieur Bruno Jean, je suis d'accord. Quand je m'adresse au directeur général de l'ENAM, c'est parce que c'est lui qui porte la responsabilité publique. C'est pas un petit personnel. Oui. C'est beaucoup plus parce que c'est lui qui signe. Si c'était quelqu'un d'autre qui signait, c'est lui là qu'on a. C'est lui qui assume. Donc, en tant qu'individu, il peut même pas avoir un réel pouvoir. Mais quand il s'agit de parler de l'ENAM, je ne vais pas parler de quelqu'un, n'est-ce pas, qui est peut-être connexe. Je parle de celui qui assume. Je dis donc que le vrai problème, c'est que, en fait, on peut même porter à l'ENAM, au directeur général de l'ENAM, une responsabilité qui n'est pas à sa taille. Oui. C'est-à-dire on lui demande d'assumer le rationnement d'un système qui a échoué en termes d'emploi. Le bonhomme se retrouve avec des qui viennent de la présidence, des qui viennent, les enfants qui viennent de les enfants de Cavaille, et on nous dit que tous ces enfants sont à l'ENAM. Les Niag Fiji sont là, même les efforts Bozo qui est là, qui étaient là. Tout le monde envoie la liste de ses enfants. Et le bonhomme, il y a l'évêque qui envoie, l'archevêque qui envoie, le chef national qui envoie, le sultan qui envoie, tout ce monde l'envoie. Et vous retrouvez le bonhomme, comme il est encore trop jeune, peu expérimenté, il se retrouve harcelé. Sans compter ceux qui viennent lui proposer des millions de francs. Le nombre de plans est tellement étroit, la demande tellement énorme, les pressions tellement gigantesques. Le bonhomme tente de faire ce qu'il peut, mais la pourriture est telle que, malgré ce qu'il fait, il est difficile de colmater tous les pores du système, n'est-ce pas, qui permet de dégager ces effluves-là et pour que les gens les sentent dehors. Merci Dieudonné Somba. Très rapidement, honorable. Bonjour les enfants, c'est papa. Nous sommes le mercredi, nous sommes le 11 octobre 2023. Nous sommes dans le tout premier podcast de la clinique. Bienvenue dans le 8h. Bienvenue dans le 8h de la clinique. Et là, vous avez Dieudonné Somba comme je l'aime. J'ai les versions de Dieudonné Somba que j'aime. Ça, c'est le Dieudonné Somba énervé dans le sens de la vérité. Ça, c'est le Dieudonné. Je vous dis toujours que le seul problème de ce frère, c'est un homme avec une capacité d'analyse claire. L'une des personnes qui au Cameroun là, analyse clairement la situation de manière froide, c'est Dieudonné Somba. Mais il a un problème fondamental à l'intérieur de sa structure, qui pollue toute son intelligence, qui salit toute sa capacité et qui rend improductif tout ce qu'il dit avec sa bouche. C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. C'est-à-dire, il peut finir de parler comme il parle là. Il dit tout ce qu'il est en train de dire là. Il démontre comment tout le système est de côté.
Mais il va venir vous dire que M. Franck Biavet est président, vous allez faire quoi? Il va prendre les ressources de son père. Son père peut décider que patati patata. Hein? Vous voyez ce qu'il est? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on bug sur la logique de cohérence avec un mec comme Dieudonné Souba. Mais le plus important, c'est toujours le message qui vous est donné à vous, les enfants. Parce que tout ce message, c'est pas pour qu'on le répète. C'est pour que ça ait une répercussion dans vos esprits, pour que ça ait une répercussion dans vos cerveaux, pour que vous compreniez l'état dans lequel on est. Parce que si vous ne comprenez pas, si on ne découpe pas l'état, si on ne découpe pas la situation, vous ne comprendrez pas pourquoi Bibou Nissa est en prison. Si jamais on n'éclaire pas, on ne détaille pas, on n'arrive pas à ce stade de l'explication de la situation du Cameroun, vous ne comprendrez pas pourquoi Alain Fogué fait 7 mois en prison. Parce que quand on voit que le directeur de l'ENAM, regardez, c'est qu'il doit rationaliser un système qui a des difficultés pour fonctionner. C'est-à-dire que des gens ont décidé qu'ils vont se succéder de génération en génération dans l'administration de l'État pour occuper les postes. Donc, ils se sont déjà positionnés. Il y a la présidence, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Tout ça, c'est des gens qui sont là-bas, qui ont occupé ces institutions. Le travail du DG de l'ENAM dans le système de Pomba, de conservation de pouvoir, c'est de rationaliser le partage des postes institutionnels entre les fils de ces barons qui se sont déjà positionnés. Donc, il a beaucoup de difficultés aujourd'hui, le DG de l'ENAM, à rationner toutes ces grandes familles en fonctionnaires de l'ENAM. Écrivez ça. Écrivez ça. Il a maintenant les difficultés, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à satisfaire la demande. Les gars sont de plus en plus nombreux et de plus en plus voraces. C'est-à-dire que quand la liste de cavaliers seuls vient, la liste de cavaliers Yégué Djibril, parce qu'il doit rationaliser, donc il faut qu'il mette quelques administrateurs civils dans la famille de cavaliers Yégué Djibril pour que cavalier Yégué Djibril ait des remplaçants directs au pied levé pour remplacer son père, par exemple. Donc, cavalier Yégué Djibril vient avec une liste de que sa famille seulement c'est 11 personnes à l'ENAM. Seul, il a 11 personnes. À le moment où on parle, il y a plusieurs ministres dont les fils sont déjà préfets et sous-préfets. Mais c'est un système qui est mis en place. Et le patron de l'ENAM a la lourde charge, pas de former des administrateurs chevronnés, pas de gérer une institution qui est capable de crédibiliser l'administration du Cameroun. Non, son travail, c'est de s'assurer que le système se régénère depuis l'école. Vous comprenez ce que je veux dire? Que le travail du DG de l'ENAM, c'est de s'assurer que de manière génétique, les enfants de toutes les grandes familles qui occupent les grands postes, les places sont bien partagées. Donc, il y a les bugs quand un gars comme Cavalier Yégué Djibril, pour sa famille tout seul, parce qu'il n'est pas le seul à l'Assemblée, mais pour sa famille tout seul, il prend d'abord 11 places. Hein? Après, il faut aller maintenant à la présidence. Regardez tout le monde qui est à la présidence. Ça veut dire qu'à la présidence, tu as Ngo a peut-être 10 places. À l'intérieur, tu as Babouké. Babouké a peut-être 10 places ou 15 places. À l'intérieur, tu as Machantou. Machantou a au moins 2 classes. Elle fait toutes 2 classes qu'elle a seulement pour tous ses enfants de sa famille. Voilà, c'est comme ça. Comme on dit que le système... Vous croyez que tous les jeunes qui viennent ici, là, nous menacer à la clinique, vous croyez qu'ils sortent d'où? Vous croyez qu'ils sortent d'où? Ce sont les jeunes de l'ENAM, non? Ce sont les jeunes de l'ENAM, les jeunes qui sont entrés à l'école des travaux, à l'école des impôts. Les jeunes de l'ENAM, non? Donc, la mère Chantou, elle-même, elle a 2 classes à l'ENAM. Ça doit être là, c'est géré et tout. Ok? Je n'ai pas parlé des autres bonhommes. C'est-à-dire que là, on est seulement à la présidence. On n'a même pas prononcé Pomba. On n'a même pas prononcé les amis de Franck, le petit Franck. Le petit Franck, lui-même, il a au moins 30 places. Là, ses copines qu'il doit placer et tout et tout. Quand tu sortais de là, tu tombais sur le Zomlo à l'époque. Amougou Beling était encore là. Donc, Amougou Beling, lui-même, il avait avoir ses 30 places sur la route. Après, tu entres à l'ENAM, au Sénat. Tu arrives au Sénat. Tu trouves le gars qui a signé différent. Il a au moins d'abord ses 20 places. Tous les sénateurs ont chacun au moins 10 places. Et tout ça, le DG de l'ENAM doit partager ça. Donc, les propositions l'embrouillent. Il est embrouillé. Il n'arrive pas à bien et chaque ministre. Vous voyez que le gars dit que même l'évêque, l'archevêque, tout le monde, tout le monde. Donc maintenant, le patron de l'ENAM, le DG de l'ENAM se retrouve dans une situation où il n'arrive pas à partager les places. Parce que derrière, il y a maintenant les commerçants qui sont là, ils ont aussi l'argent, ils veulent mettre leurs enfants à l'ENAM. Donc ils viennent avec beaucoup les ronds. Ils viennent avec les millions. Donc le gars et les gens de pouvoir, et les gens qui viennent avec les millions, et son travail, c'est de pouvoir
rationaliser les places pour permettre au système de se régénérer. En ce moment où nous on est en train de se battre pour avoir un pays stable, en ce moment où nous payons de notre sueur et de notre sang, en ce moment où nous payons de notre énergie, il y a des gens qui sont là-bas assis au Cameroun, parce qu'il est l'office de... Il y a plein de ministres en ce moment dont les enfants, et ils sont déjà sortis, même des amis, ils sont déjà préfets, sous-préfets. Donc ils trafiquent déjà les listes à l'heure ci. Ils trafiquent déjà les listes à l'heure ci, les enfants. Donc à un moment donné, si vous ne savez pas contre quoi on se dresse, il faut que le temps nous donne toujours la possibilité de vous faire voir, les enfants, qu'on ne se bat pas contre un serpent à une tête, non. C'est un léviathan, c'est une hydre. C'est une hydre à plusieurs tentacules. Ils ont tous un truc en commun, c'est bouffer votre bien-être, empêcher le Camerounais lambda de sortir la tête de l'eau. Ça veut dire que c'est d'empêcher, regardez aujourd'hui, tous ces gens n'ont aucun problème, mais vos enfants ne vont pas à l'école. Les années scolaires vont être plombées, mais les gens sont déjà, si les enfants sont positionnés à l'ENAM, il n'y a pas de souci. Et là encore, Dieu nous a dit quelque chose d'extraordinaire. L'un des problèmes qu'on a dans cette situation, c'est que les gars, vous les avez même laissés gagner tous les postes là, mettre leurs enfants, DG, ministres, préfets, sous-préfets, mais vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire que ce n'est plus un pays là-bas, là où on est là-bas, les enfants, c'est le cartel de Cali. Et Dieu nous explique que, au lieu de vous permettre maintenant même de vivre, c'est-à-dire que vous les avez même laissés avec les postes. Vous les avez laissés avec tout ça que les gars, prenez même tout avec vos enfants, prenez même le pays. Nous, on veut seulement voir nos enfants grandir dans la misère, la souffrance et les mouches ici. Même ça, il vous empêche de vivre. Même ça, il vous empêche de vivre. Quand vous voyez l'éboulement qu'il y a eu en Bankolo, on vous dit que Grégoire, on a regardé à partir d'en bas. Mais d'autres gens le soupçonnent qu'il a créé un lac à l'intérieur de sa maison où il y a c'est tilapia, c'est maquereau, c'est pas avec les crabes, les crevettes et tout, et tout, et tout. À l'intérieur, quand il veut manger le frais, il prend ça là à l'intérieur. Il a plu. Ça encore, c'est ce qu'on dit. Il a plu. Il y a eu inondation. Ils sont tous en haut. Hein. Je vous dis, quand vous voyez la colline de Mbangola, les pauvres, ils vendent le terrain. Ils vendent le terrain. Et chaque quelqu'un qui est tété, la plupart des ministres autochtones là, ils ont la maison, c'est sur la colline. La maison, c'est eux qui dénivellent le terrain là tous les jours. C'est-à-dire quand un nouveau riche vient habiter, il met le niveau, il tasse, il rend viable pour sa place. Si maintenant l'eau s'écroule là-bas en bas, ça vient embarquer les gens en bas. Ça vient embarquer les gens en bas. Mais les gars regardent en haut comme ça en disant que non, le gars les regarde par la fenêtre. Il les regarde par la fenêtre, les enfants. C'est ça le plus intéressant à comprendre. Parce que si vous ne savez pas pourquoi vous devez vous lever, il faut au moins que vous le sachiez. Que en ce moment précis, ceux qui disaient qu'ils ne font pas la politique, parce qu'ils ne veulent pas avoir les problèmes, vous voyez que les gens qui se sont trouvés dans l'écroulement de Mbankolo là, est-ce qu'ils vont alors vous dire, la politique est partie les faire sur place? Nous sommes toujours vivants, non? Voilà, Bibou est en prison, mais il est vivant. Fogra en prison, mais il est vivant. Mais vous partez une fois. Vous partez. Mais là, ils sont vivants. Donc, vous comprenez donc que vouloir voir ces enfants grandir ne vous garantit pas la survie. Vouloir voir, vous mettre dans la situation d'inactivité ne vous garantit pas la sécurité. Parce que quand ça doit cuire, ça vient vous trouver dans votre lit. Le gars dormait. On n'a pas écouté, la femme raconte à M. Moulinex que le gars était placé, il a vu sa maison partir avec sa femme et ses enfants. Tout. L'autre était sur l'arbre est parti avec tout le poulailler et tout ça a embarqué le poulailler, la porcherie, c'est parti. Plus de 100 personnes, les autres faisaient la fête. Il y en a qui étaient dans une salle de fête à côté. La maison avait la fête, est partie. La maison avait la fête, c'est parti. Donc, est-ce que vous vous rendez compte à un moment ou à un autre qu'on n'est pas en train de dire, vous voyez bien compte que même si vous restez chez vous, oh non, on ne fait pas, oh non, on ne veut pas les problèmes viennent vous trouver. Les problèmes viennent vous trouver.
tant que nous ne nous battrons pas, nous tous ensemble, pour créer un pays où on peut vivre bien tous. Les plus vulnérables, ceux qui vont partir en premier, c'est ceux qui veulent voir leurs enfants grandir. Parce qu'ils sont les plus faibles. Parce qu'ils sont les plus faibles. Ceux qui se lèvent, oh je ne veux pas ceci, oh c'est eux qui vont partir en premier. Comme je suis en train de vous dire là, les enfants. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et là, vous voyez par exemple les gars de Bankolo, c'est les gens qui ne font pas la politique. Et la politique les a fait. Quand vous voyez un accident de circulation dans la, peut-être comme ça, là, sur la route de Bafoussam, sur la bout de doigt, là, à l'intérieur des cars, des bus, là, c'est les gens qui ne font pas la politique. Mais ils se moquent de nous qui nous battons pour que la route marche bien. Ils se moquent de nous, disent que nous, on veut le pouvoir. Nous, on veut que la route marche. Nous, on veut que la route soit bien. Mais eux, ils disent que nous, on veut aller à Etoudi. Mais pour que la route marche bien, il faut aller à Etoudi. C'est ça le problème. Ils ne voient pas le lien entre avoir de meilleures routes, de meilleurs ponts, l'eau, l'éducation, la santé, les hôpitaux, pour qu'on puisse éviter de mourir au moindre accident. Ils ne savent pas que pour ça, il faut aller à Etoudi. Ils ne savent pas que pour ça, il faut aller à Etoudi. Ils refusent. C'est comme ça que vous voulez arriver à Etoudi. Il rentre chez lui, il n'a même pas l'eau. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? Donc là, ce sont les gens qui ne font pas la politique, qui sont en train d'être faits par la politique en ce moment. Et ça va, ce n'est pas fini, on n'est qu'au début. Et ce n'est même pas le début, c'est les prémices. C'est important, les enfants. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'on a dans la tête la force nécessaire, tant qu'on a la connaissance nécessaire, tant qu'il y aura encore des Camerounais capables de prendre des risques pour les autres, alors tout ne sera jamais perdu. Ça, je peux vous le dire. Le Cameroun de demain sera pour toi, tes enfants. Parce qu'on lutte pour ça. Parce que tu vas nous rejoindre dans la lutte. Parce que vous allez tous nous rejoindre là. Et vous verrez que tous ensemble, ce sera d'abord un travail très facile à faire. Très facile à faire. Vous verrez la force qu'on a quand on est tous ensemble. C'est dur de mobiliser toutes les troupes. Mais on va y aller. Paso à paso. Les vivants continueront le combat. Les enfants, c'était le 8h, le tout premier podcast de la journée, le 11 octobre, en direction de la clinique. C'était papa.